Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de gamification. Vous avez certainement déjà entendu parler de cela ou au pire, vous avez déjà été pris par cette notion de vouloir rendre tout ludique. À la base, on l'utilise beaucoup pour les sites internet, pour les réseaux sociaux. Je crois que TikTok est vraiment bien une belle preuve de ce que peut être la gamification, où quand il y a des lives, vous pouvez donner des petites roses, des petits emojis qui vont valoir réellement de l'argent et qui va permettre de stimuler le créateur de contenu à ce moment-là. Donc il est payé réellement, c'est pas juste un petit pouce en l'air, c'est réellement de l'argent. Mais vu que ça devient un jeu, tu te rends pas compte que tu es en train de dépenser 10 centimes, 20, 30, 40, 1 euro, 10, 20, 30, 40 euros, etc. La gamification, donc cette notion de se dire je rends tout ludique, a des gros avantages. Dans le sens où si on veut faire apprendre des choses, le fait de pouvoir donner des niveaux, pouvoir donner des points, pouvoir donner différents aspects qui te donnent l'impression d'évoluer sur ton apprentissage, c'est absolument cool. Et vous savez, pour ceux qui font un peu des formations en ligne, c'est l'espèce de barre où on vous dit vous êtes à 30% de finir votre chapitre ou finir le module, puis après quand tu l'as, t'as félicitations, vous êtes arrivé à tel truc, tant de personnes, vous êtes parmi les 10% de personnes qui ont dépassé tel stade, etc., etc. Toujours en train de à la fois de vous challenger, mais tenter de le faire de façon positive, tout ça dans du jeu. Et on pourrait très facilement se dire, ah bah c'est cool ce côté de rendre ludique les apprentissages, ludique la connaissance, ludique plein de choses. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes allé récemment dans des musées, mais les musées, ils ont complètement changé ces 10-20 dernières années où c'est devenu justement très ludique, très amusant, très agréable. Ce matin, j'entendais sur France Info, il parlait d'un musée associé à une grotte, je crois, ou en tout cas un domaine préhistorique, et ils se sont amusés à reproduire des époques de ce site à différents moments de l'humanité en Playmobil. Et ils interrogeaient des personnes qui venaient et il y avait vraiment ce « Ah, c'est drôle, c'est marrant, voir des Playmobil, c'est amusant de voir comment c'est ». En plus, chacun après peut apparemment avoir un petit jeu ou un petit questionnaire rigolo, sympa par rapport à tout ça. On est à nouveau dans cette notion de gamification, dans cette notion de le jeu prend le dessus et à partir de là, il y a un côté qui est cool parce que je suis stimulé par un élément externe. Maintenant, on va reprendre ça sur une forme de métaprogramme, de PNL par exemple. C'est vraiment cette notion de stimulation externe qui va me donner une validation ou l'envie de continuer. Là, on arrive à quelque chose qui est problématique. Si on doit constamment amuser, éclater, faire en sorte que les gens se stimulent par des éléments externes, je te donne à chaque fois un Smarties pour que tu sois content, je te valide en te filant la tablette, je reprends la problématique de concentration, la problématique de motivation qu'on peut avoir à certains moments, te dire il faut que ce soit un élément externe qui me motive, qui me stimule et qui en plus me valide. On revient sur unité de reconnaissance. Parfois ça va être je le fais parce que je veux que les gens me disent c'est super ce que tu viens de faire, c'est génial ce que tu commences à mettre en place, ce que tu as accompli est hors du commun, blablabla. Bla 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 bla. Et si on attend à chaque fois d'une action qu'on va mener par nous-mêmes une attention, que ce soit l'externe qui nous le donne, on se met complètement en ref externe, ne serait-ce que pour les apprentissages, ne serait-ce que pour peut-être évoluer sur certains aspects de votre vie, et au bout du compte, vous allez vous retrouver à vous dire, s'il n'y a pas ce vecteur extérieur, je ne vais pas le faire. Il y a eu une étude dans les années 70 qui était associée au dessin, et c'était un élément qui est plutôt intéressant pour nous, pour la gamification, parce que ils avaient pris des enfants qui aiment dessiner. Et ils les ont fait dessiner autant qu'ils veulent. Et vous savez, quand les poupouches ils sont en train de dessiner, ils aiment bien enchaîner plein de feuilles, ils font plein de trucs, ils créent, ils laissent vivre leur côté artistique. Et ils se sont aperçus qu'à chaque fois qu'ils donnaient une rétribution, un élément, genre, alors je me souviens plus du tout ce qu'ils leur donnaient, mais une gratification, on va dire un chocolat ou un élément positif, après qu'ils aient fait un dessin, alors que ça venait d'eux-mêmes, l'envie de faire du dessin, ils sont aperçus à terme que les enfants à qui on avait donné des gratifications avaient de plus en plus de mal à dessiner pour eux-mêmes
si on ne leur promettait pas quelque chose. Ça, c'est intéressant d'un point de vue éducatif parce qu'on a beaucoup entendu donner des strokes, donner de la gratification, challenger les enfants pour qu'ils fassent quelque chose et dites-leur, en faisant cet effort-là, tu auras le droit à ceci. Et c'est le côté positif de la gamification. Le problème, c'est qu'il faut trouver un équilibre. Parce que dans cette étude, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont donc aperçus que les enfants à qui on n'avait pas donné de gratification parce qu'ils sont motivés initialement par le désir de faire du dessin, ont réussi à continuer à garder cette envie, ce désir et le fait de continuer à dessiner. C'est-à-dire que sur le long terme, il était préférable de ne pas donner de gratification, de ne pas donner à chaque fois un niveau, ne pas donner à chaque fois des points, pour que l'enfant à long terme atteigne un niveau qui sera bien plus élevé que dire à chaque fois il faut que tu fasses ça et tu auras tel niveau. Et là, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça va même nous polluer, nous abîmer. Parce que si on a été habitué à faire les choses pour nous-mêmes et par nous-mêmes, et que d'un coup on commence à nous gratifier à chaque fois de ce qu'on a fait, on va attendre spontanément que les autres nous gratifient. Donc ça fait en sorte qu'on est de moins en moins motivé par nous-mêmes. Et là, dans une société qui se gamifie de plus en plus, où on est en train gentiment de vous donner des points, des likes, des j'aime, tout ce que vous voulez, des vues, etc., vous vous rendez bien compte qu'au bout d'un moment, vous allez être dès lors dirigé par l'intention d'obtenir d'autrui, que ce soit une personne, que ce soit une communauté, que ce soit un groupe, un État ou un système de pensée, un système religieux, un système philosophique. Vous allez attendre que ces derniers viennent au fur et à mesure vous nourrir et vous allez être tellement habitué à avoir cet élément par l'extérieur, vous donnez vos grades, vos niveaux, etc., qu'il se peut que vous ayez de plus en plus de mal à être initiateur de quelque chose. Et si vous n'êtes pas initiateur de quelque chose, et si on réassocie à ça, on n'a pas la capacité de se concentrer, à avoir des pensées complexes. Et si à ça, on commence à ne plus être capable d'être dans des notions d'oisiveté, c'est-à-dire ne pas être frustré à longueur de temps parce qu'on ne fait rien, qui nous permet l'oisiveté d'avoir un peu plus de côté créatif, d'avoir des idées, d'avoir des notions, on peut se plonger quelque part, se projeter pour des créations, par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Après, oui, peut-être il nous faudra des supports, des aides, des business angels, ce que vous voulez, mais dans un premier temps, tant que ça ne part pas de nous-mêmes, on va diminuer les potentialités de l'humain, et ça sera toujours lié à un élément externe qui va être positif dans l'absolu. On pourrait se dire c'est cool, je vais avoir un bonus, je vais avoir une prime, je vais avoir un stroke, je vais avoir un like, etc., mais qui va diminuer dès lors votre capacité individuelle. Et je suis pas pour un individualisme, je parle vraiment de la notion de personnel, notre capacité personnelle qui peut très bien développer un élément pour le commun, mais cette notion d'initiative, d'autonomie, qui va devenir de plus en plus basse, et dès lors la gamification devient quelque chose de purement embêtant, ennuyant, emmerdant et même déstructurant, ce qui risque à un moment ou à un autre de faire des personnes qui risquent d'être de plus en plus frustrées à ne pas trouver des choses par eux-mêmes, à attendre que les autres ou un système ou un modèle leur donne un ensemble de réponses ou en tout cas un ensemble de stimulations pour commencer à se bouger, et que dès lors, si on a envie d'arrêter de donner ces stimulations, ces strokes, etc., la personne va s'arrêter, va se figer, ne plus prendre d'initiative, et dès lors, un autre groupe pourra le réutiliser. Et ça, dans le marketing, et ça, dans l'orientation, que ce soit idéologique, sociologique, politique, ou bien sûr business, c'est quelque chose d'absolument génial pour les personnes qui drive, oriente et dirige ceux qui vont être les initiateurs de ces strokes qu'on va donner, de cette rétribution qu'on va donner, de ces niveaux qu'on va admettre. Qui est-ce qui va décider que vous avez tel ou tel niveau? Ça vient de l'extérieur, et vous n'allez qu'attendre qu'à reprendre le niveau à la place de vous dire mais je vaux ce niveau-là, je vaux quelque chose, et je n'ai pas besoin que l'autre me valide ou me dise c'est super pour me dire que ce que je fais c'est quand même ok, bien, et en tout cas à minima ça me fait plaisir. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.